Une femme âgée a fait remorquer la voiture de sa voisine arrogante dans un pâturage plein de bétail et l'histoire est devenue virale. Après 12 invasions de son garage privé, elle a décidé de donner une leçon inoubliable qui a changé à jamais les règles du quartier. De dame au biscuit à justicière du garage, sa vengeance géniale et légale a transformé toute la communauté. Une histoire de limites, de respect et de conséquences qui vous fera repenser à l'invasion de propriété. Abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez. Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où irait votre patience lorsque quelqu'un envahit ce qui est à vous? J'ai découvert ma limite un lundi matin lorsque j'ai trouvé une Fiat Uno rouge garée dans mon garage. Ce n'était pas la première fois. C'était la 12e fois en 2 mois. Et vous savez ce qui est pire? La propriétaire de la voiture pensait que j'étais juste une petite vieille inoffensive qui ne ferait rien à ce sujet. Grosse erreur de sa part. Je suis une femme de 68 ans qui a construit sa maison à la sueur de son front. Récemment retraitée, j'ai planifié chaque centimètre de mon refuge avec soin, y compris le garage qui m'a coûté 6 mois d'économie. J'ai 3 caractéristiques qui définissent ma personnalité. Une organisation impeccable, une patience qui s'étend jusqu'à un certain point, et une créativité qui s'épanouit surtout quand je suis irrité. Et croyez-moi, j'étais très irrité. J'ai toujours été considérée comme la gentille du quartier, la dame qui fait des biscuits pour les voisins et s'occupe des plantes de ceux qui voyagent. 30 ans à jouer les naïves, à être la tante chérie que tout le monde adore, mais que personne ne respecte vraiment. Cette réputation a commencé à m'étouffer lorsque la nouvelle voisine, une jeune femme occupée de 35 ans, a emménagé dans la maison d'à côté et a commencé à traiter ma propriété comme une extension de la sienne. Comme si mon garage était un parking public disponible quand elle ne voulait pas marcher 50 mètres de plus. Vous pensez que j'exagère? Attendez d'entendre toute l'histoire. Il y a 6 mois, Camille, c'est son nom, mais elle pourrait très bien s'appeler Culottée, a emménagé dans la maison à côté de la mienne. Dès le premier jour, elle est venue se présenter avec ce sourire parfait de publicité pour dentifrice, les cheveux impeccablement coiffés, les ongles faits, des vêtements de marque. « Ah, Madame Marie, ravie de vous rencontrer. Tout le monde parle tellement de vous. On dit que vous faites les meilleurs biscuits du quartier. » Sur le coup, j'ai pensé, encore une qui ne veut s'approcher que pour mes biscuits à la cannelle. Mais j'ai souri et dit qu'elle était la bienvenue. J'ai offert mon aide si elle avait besoin, comme je l'ai toujours fait avec tous ceux qui arrivaient dans le quartier. Après tout, j'habite ici depuis que tout cela n'était pratiquement qu'un terrain vague. J'ai vu des maisons être construites, des enfants naître, grandir et avoir leurs propres enfants. Je connais chaque pierre de cet endroit. Le vrai visage de Camille est apparu 3 jours plus tard, lorsque je suis rentré du supermarché et que je n'ai pas pu entrer dans mon propre garage. Là se trouvait une Fiat Uno rouge, bloquant complètement l'entrée. Il n'y avait pas de mots, pas d'explication, juste une voiture étrangère occupant un espace qui ne lui appartenait pas. À ce moment-là, j'ai respiré profondément. Ce doit être une erreur, ai-je pensé. Peut-être que c'est quelqu'un qui rend visite à un voisin et qui ne connaît pas bien le quartier. Je me suis garé dans la rue. J'ai déchargé mes courses toute seule. Personne ne propose jamais d'aider une dame âgée, n'est-ce pas? Et j'ai attendu patiemment. 2 heures plus tard, la voiture était toujours là. C'est alors que j'ai décidé de sonner chez Camille. Elle a ouvert avec l'air d'avoir été réveillée, même s'il était déjà 3 heures de l'après-midi. « Ah, Madame Marie, désolé, c'est que je suis rentré très tard d'une fête hier et je ne voulais pas faire de bruit en ouvrant le portail de mon garage. Je vais retirer la voiture tout de suite. » Ce jour-là, j'ai laissé passer, relativiser. Qui n'a jamais fait d'erreur, n'est-ce pas? Le lendemain, cependant, la Fiat Uno était là à nouveau, et le jour d'après, toujours, avec une excuse différente. « Ah, je suis pressé pour une réunion. »« Oh, je promets que ce n'est que pour une demi-heure. »« Oh là là, désolé, c'est que j'ai mal au genou aujourd'hui. Mon portail est en panne, juste jusqu'à ce que le mécanicien vienne voir mon portail. » Le premier mois, j'ai été poli. J'ai laissé des mots cordiaux sur le pare-brise. « S'il vous plaît, ceci est mon garage privé. » La voisine souriait, s'excusait et promettait que ça ne se reproduirait plus. Mais le lendemain, la Fiat Uno bloquait ma sortie. Comme si mes paroles n'étaient que du bruit, comme si mes demandes étaient des suggestions facultatives. J'ai commencé à remarquer un schéma. Camille ne se garait dans mon garage que les jours de semaine, généralement le matin, quand elle devait sortir pour travailler.
J'ai commencé à me douter qu'elle faisait cela simplement parce que c'était plus pratique pour elle. Mon garage était plus proche de la sortie de la rue que le sien. C'était de la pure paresse, mélangée à un manque de respect. Vous croyez qu'elle a même dit « Madame, Marie, vous ne sortez pas tant que ça avec votre voiture. Quel est le problème ?» Comme si la fréquence à laquelle j'utilise ma propriété déterminait qui a le droit de l'utiliser. Comme si moi, à 68 ans, j'avais besoin de justifier pourquoi je veux garder libre l'accès au garage que j'ai construit, que j'ai payé, qui est le mien de droit. Quand 6 semaines de cette situation se sont écoulées, j'ai organisé une réunion de l'association de quartier. Vous auriez dû voir l'air surpris de tout le monde quand moi, la mamie au biscuit, j'ai demandé la parole et j'ai commencé à exposer le problème. J'ai expliqué en détail comment la situation affectait ma routine, comment je me sentais irrespecté et comment j'avais déjà essayé de résoudre le problème pacifiquement. Tous sont convenus que la situation était inacceptable, mais personne n'a voulu affronter la jeune femme occupée. Après tout, elle travaillait dans une grande entreprise et pourrait apporter du prestige au quartier. J'ai failli m'étouffer en entendant ça. Depuis quand manquer de respect à une résidente? Ancienne apporte du prestige à un endroit. Depuis quand être jeune et travailler dans une grande entreprise donne le droit de piétiner les autres? Le président de l'association, Monsieur Jean, un monsieur de 72 ans qui a toujours été mon ami, m'a tapoté l'épaule et a dit « Calme-toi, Marie. La jeune femme est nouvelle ici, elle s'adapte encore. Aie un peu plus de patience. » À ce moment-là, quelque chose a changé en moi, une vie entière à être la gentille, la compréhensive, celle qui a de la patience. Et pourquoi faire? Pour être piétinée par une fille à peine sortie, des couches et qui pense déjà que le monde lui appartient. Non, 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 ça n'allait pas rester comme ça. J'ai alors commencé à tout documenter. Chaque fois que la voiture apparaissait dans mon garage, je prenais une photo avec mon téléphone portable. Oui, je sais utiliser un smartphone, je ne suis pas une troglodyte. Je notais le jour, l'heure d'arrivée et l'heure de départ de la voiture. Je gardais tous les billets que je laissais et ses réponses. Tout était organisé dans un dossier sur mon ordinateur. Mon petit-fils m'a appris à faire cela. Il était aussi indigné que moi quand il a appris la situation. Parallèlement, j'ai commencé à rechercher mes droits. J'ai découvert que, légalement, elle commettait une invasion de propriété. Ce qu'elle faisait n'était pas seulement impoli ou gênant, c'était illégal. J'ai parlé à mon ami Claire, qui est marié à un avocat retraité, et il a confirmé. J'avais le droit de retirer le véhicule de ma propriété à condition de ne pas l'endommager. La goutte d'eau a été lorsque j'ai dû emmener ma sœur à l'hôpital pour une consultation importante et que je n'ai pas pu sortir ma voiture. Ma sœur Isabelle, 2 ans plus âgée que moi, avait un rendez-vous chez le cardiologue fixé depuis 3 mois. 3 mois d'attente pour cette consultation. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Fiat Uno était là, bloquant ma sortie. J'ai appelé Camille, qui n'a pas répondu aux 3 premières tentatives. À la 4e, elle a finalement répondu et en entendant mon explication, a simplement raccroché au nez en disant qu'elle était en réunion importante et que je pouvais attendre juste une petite heure de plus. Une petite heure? Une petite heure. La santé de ma sœur valait moins que sa réunion. Le rendez-vous que nous attendions depuis 3 mois pouvait être perdu parce que madame était trop occupée pour être une personne décente. C'est à ce moment-là que quelque chose a craqué en moi. Comme disent les jeunes aujourd'hui, j'ai pété un plomb. Mais ce n'était pas une crise incontrôlée, de celle où l'on crie et casse tout. C'était une crise froide, calculatrice, presque méthodique. Le genre de crise que seule une femme de 68 ans, avec des décennies de patience accumulée et soudain épuisée, peut avoir. Je me suis souvenu que mon neveu Paul avait un tracteur. Il habite une petite ferme, avec quelques têtes de bétail à seulement 2 kilomètres d'ici. Paul a toujours été mon neveu préféré, le genre de gars qui aide sans poser de questions, surtout quand il s'agit de sa tante préférée. Un coup de fil, et 40 minutes plus tard, Paul était à ma porte avec son tracteur. Il n'était pas seul. Il a amené son fils, Pierre, 16 ans, étudiant en droit et apparemment très versé dans les lois de propriété pour quelqu'un d'aussi jeune. « Tante, ah !» dit Pierre. « J'ai déjà vérifié et ce que vous faites est tout à fait légal. Le véhicule est sur votre propriété privée sans autorisation. Vous avez demandé plusieurs fois à la propriétaire de le retirer. Vous avez des preuves de tout cela et maintenant vous devez retirer l'obstacle pour accéder à votre propre véhicule. »
Tant que nous n'endommageons pas la voiture en la retirant, nous sommes couverts. Mon neveu Paul n'a pas posé beaucoup de questions. Il a juste souri de cette manière malicieuse qui rappelait beaucoup mon défunt frère et a dit « Où allons-nous » ? « Emmenez ce truc, tante. » C'est alors que j'ai eu l'idée. Le pâturage avec le bétail. Ce n'était pas loin, c'était sur la propriété de Paul, c'était sûr. Personne ne volerait la voiture là-bas. Et plus important encore, les bœufs étaient extrêmement curieux. Ils n'endommageraient pas le véhicule, bien sûr, mais ils laisseraient certainement quelques souvenirs autour de lui. « Paul, nous allons l'emmener dans ton pâturage, celui où se trouvent Ferdinand et sa bande. » Paul a éclaté de rire, un rire qui a dû s'entendre à des pâtés de maison. Pierre a juste hoché la tête en riant, tout en vérifiant quelque chose sur son téléphone portable. « Totalement légal, tante. Il suffit de documenter que le véhicule empêchait votre accès, que nous avons tenté de contacter la propriétaire et que nous l'avons retiré sans dommage vers un lieu sûr. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Avec des cordes épaisses et beaucoup de prudence, nous avons attaché la Fiat Uno au tracteur. Paul, qui avait déjà de l'expérience dans le remorquage de véhicules plus grands sur sa petite ferme, a mené l'opération avec maîtrise. À aucun moment la voiture n'a subi la moindre éraflure. C'était fondamental pour que notre opération soit dans la légalité. Quelques voisins ont commencé à s'attrouper pour assister au spectacle. Madame Monique, du numéro 43, applaudissait discrètement. Monsieur François, le boulanger retraité, filmait tout avec son téléphone portable, probablement pour le montrer plus tard dans le groupe WhatsApp des personnes âgées du quartier, ce même groupe où, jusqu'alors, je ne partageais que des recettes de biscuits. En moins de 20 minutes, la Fiat Uno était fermement attachée au tracteur, prête pour son voyage jusqu'au pâturage. Avant de partir, j'ai laissé un mot détaillé sur le portail de mon garage, au cas où Camille reviendrait pendant que nous serions en route. Le mot disait « Chère voisine », en raison du besoin urgent d'accéder à mon véhicule pour une urgence médicale. Et après de multiples tentatives de contact ignorées, votre automobile a été retirée de ma propriété privée vers un lieu sûr. Pour des informations sur la localisation exacte, veuillez me contacter au numéro ci-dessous. Cordialement, Marie. Je n'ai pas mentionné le bétail. Certaines surprises dans la vie sont nécessaires pour apprendre. Le trajet jusqu'à la petite ferme de Paul a été lent, mais constant. J'ai suivi juste derrière dans ma propre voiture, maintenant enfin libérée, avec Isabelle à mes côtés. Ma sœur alternait entre des crises de rire et des expressions d'inquiétude. « Marie, es-tu sûre que ça ne va pas créer de problème ?» Isabelle, le seul problème que nous ayons eu jusqu'à présent, c'est cet impoli qui traitait ma propriété comme si c'était la sienne. Maintenant, nous résolvons ce problème. Nous sommes arrivés à la petite ferme à 11h30 du matin. Le soleil brillait haut, faisant resplendir le rouge de la Fiat Uno dans le vert du pâturage. Paul a manœuvré le tracteur avec habileté, positionnant la voiture exactement au centre du pâturage, ni trop près de la clôture, pour éviter que Camille n'entre simplement et ne la récupère sans effort, ni trop loin, pour ne pas rendre la récupération trop difficile. Les bœufs, une quinzaine environ, ont été initialement effrayés par le mouvement. Mais comme tout être curieux de ce monde, ils ont rapidement commencé à s'approcher pour investiguer l'objet étrange sur leur territoire. Ferdinand, un énorme bœuf avec des taches noires et blanches, a été le premier à s'approcher de la voiture, reniflant et laissant des traces de bave sur la vitre passager. J'ai pris plus de photos. Beaucoup de photos. Des photos qui seraient précieuses dans les heures à venir. Après m'être assuré que la voiture était en sécurité et qu'il n'y avait pas de risque pour les animaux, après tout, je ne voulais pas nuire aux pauvres bœufs, nous sommes rentrés à la maison. Isabelle a réussi à arriver à temps pour sa consultation et le médecin n'a même pas compris pourquoi nous rions autant pendant l'examen. Quand nous sommes rentrés à la maison, vers 3 heures de l'après-midi, la tempête ne faisait que commencer. Camille était à ma porte, le visage rouge de colère, frappant à la sonnette comme si elle voulait la casser. En me voyant arriver, elle a bondi comme une panthère. « Vieille folle, où est ma voiture? Je vais appeler la police, c'est du vol, vous allez aller en prison. » Isabelle, toujours la plus nerveuse, a un peu reculé. Mais moi, j'ai souri. J'ai souri comme je n'avais pas souri depuis des années. Ce sourire que ma mère appelait le sourire du diable, non pas parce qu'il était méchant, mais parce qu'il annonçait que quelqu'un était sur le point de recevoir exactement ce qu'il méritait. « Bonjour Camille, tant mieux. Que vous soyez là. Votre voiture est en sécurité, ne vous inquiétez pas. »
en sécurité. Oh, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai simplement retiré un véhicule qui était illégalement garé sur ma propriété privée, après de multiples demandes de retrait ignorées, exactement comme la loi le permet. Camille est restée muette un instant, comme si elle traitait ce qu'elle venait d'entendre. Son visage a changé d'expression plusieurs fois. Colère, confusion, plus de colère, un éclair d'inquiétude. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est illégal. C'est alors que j'ai sorti mon téléphone portable de ma poche et que je lui ai montré le dossier intitulé « Invasion de propriété Camille ». J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à montrer une par une les 47 photos documentées des occasions où sa voiture avait été garée dans mon garage sans permission. Chaque photo avait une date et une heure. Certaines l'incluaient elles-mêmes, entrant ou sortant du véhicule. Sans compter les témoignages des voisins, les billets que j'ai échangés avec vous demandant de ne plus stationner ici, les enregistrements de nos conversations où vous promettez de ne pas répéter ce comportement. Et la tentative de contact ce matin, quand vous m'avez raccroché au nez alors que ma sœur avait besoin d'aller chez le médecin. Le visage de Camille a pelé. Je pense qu'elle n'avait jamais imaginé qu'une vieille femme comme moi puisse être aussi méthodique, aussi organisée, aussi numérique. Et où est ma voiture maintenant? Je lui ai montré les photos les plus récentes. La Fiat Uno, rouge majestueusement positionnée au milieu du pâturage, avec Ferdinand et ses amis bovins, satisfaisant leur curiosité autour. Une photo particulièrement charmante montrait l'un des bœufs léchant le rétroviseur de la voiture. Camille a failli s'évanouir. Vous avez mis ma voiture dans un pâturage à bétail. Vous êtes complètement folle. Non, Camille. Folle je le serais si j'avais ignoré vos invasions répétées de ma propriété. Ce que j'ai fait est parfaitement légal. J'ai retiré un véhicule intrus dans un lieu sûr. Les bœufs sont extrêmement dociles. Ne vous inquiétez pas, ils ne rayeront pas votre voiture. Beaucoup. Je vais vous poursuivre en justice jusqu'au dernier centime. C'est alors que Pierre Dubois, mon petit-neveu, est apparu à la porte. Il était resté à la petite ferme pour finaliser la documentation légale du retrait du véhicule, mais apparemment, il a décidé de venir directement chez moi après, prévoyant la confrontation. « Bonjour madame, je suis Pierre Dubois, étudiant en droit. Je voudrais vous informer que le retrait de votre véhicule a été effectué dans le respect de tous les paramètres légaux prévus par le Code civil. Vous avez stationné à plusieurs reprises sur une propriété privée sans autorisation, ignoré de multiples demandes de retrait et aujourd'hui spécifiquement, vous avez empêché l'accès à un véhicule qui devait transporter une patiente pour une consultation médicale programmée. Nous avons toute la documentation, y compris l'historique complet des invasions. Si vous souhaitez poursuivre ma tante en justice, libre à vous, mais je dois vous avertir que vous ferez probablement face à une solide procédure pour invasion de propriété. » Camille a regardé Pierre, puis moi, puis à nouveau les photos, sur mon téléphone qui montrèrent sa précieuse Fiat Uno entourée de bœufs curieux. « Alors donnez-moi tout de suite l'adresse de cet endroit. Je vais chercher ma voiture maintenant. » Je lui ai remis un plan détaillé que nous avions préparé, montrant comment arriver à la petite ferme de Paul. J'ai ajouté quelques instructions spécifiques. Le portail d'entrée est fermé à clé, mais Paul a laissé la clé sous le pot de fleurs bleues. Quand vous entrerez dans le pâturage, marchez calmement. Les bœufs sont curieux, mais ils ne sont pas agressifs si vous ne les effrayez pas. Ah, et faites attention où vous marchez. Les bœufs laissent quelques souvenirs sur le chemin. Camille m'a arraché le papier des mains et est partie en frappant du pied. Avant qu'elle n'arrive à son portail, j'ai encore crié « Camille !» J'ai oublié de mentionner. Ce serait bien d'apporter quelques carottes ou pommes. Les bœufs adorent ça et deviennent plus amicaux quand on leur offre à manger. J'ai vu ses épaules se raidir, mais elle n'a pas regardé en arrière. Elle est entrée chez elle en claquant la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Isabelle et moi sommes entrés à la maison et avons finalement laissé échapper les éclats de rire que nous retenions. Pierre nous a rejoints, riant, mais aussi passant en revue tous les aspects légaux de la situation, s'assurant que nous étions complètement dans la légalité. « Tante Marie, vous êtes mon héroïne », a-t-il dit, entre deux rires. « Je vais utiliser ce cas pour mon mémoire de fin d'études, si vous me le permettez. » L'histoire s'est répandue dans le quartier comme une traînée de poudre. En quelques heures, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des voisins qui me saluaient à peine voulaient maintenant connaître tous les détails. Le groupe WhatsApp du quartier
normalement utilisé uniquement pour des avis sur les coupures d'eau ou la sécurité, a explosé de messages. Soudain, la dame aux biscuits est devenue la justicière du garage. L'association de quartier qui ignorait auparavant mes plaintes voulait maintenant créer des règles spécifiques sur le stationnement. Monsieur Jean, le président qui m'avait auparavant demandé d'avoir patience, voulait maintenant organiser une réunion extraordinaire pour discuter du respect de la propriété privée. Camille est revenue de la petite ferme environ 4 heures plus tard. Sa voiture, autrefois rouge brillant, arborait maintenant des taches de substances bovines variées. Ses cheveux parfaits étaient ébouriffés, ses vêtements de marque sales de boue, et son visage, son visage montrait le genre d'expression que l'on n'acquiert qu'après avoir affronté 15 bœufs curieux pour récupérer une voiture au milieu d'un pâturage. Elle n'a plus frappé à ma porte ce jour-là, ni le lendemain. En fait, elle a passé une semaine entière à éviter même de regarder dans la direction de ma maison. Sa Fiat Uno est restée garée dans son garage, là où elle aurait toujours dû être. J'ai pensé que l'affaire était terminée, mais je me suis trompé. 7 jours après l'incident du pâturage, j'ai reçu une assignation. Camille avait effectivement intenté une action en justice contre moi, alléguant des dommages matériels et moraux. J'étais inquiète, bien sûr. Malgré toute la documentation, les procédures judiciaires sont stressantes pour n'importe qui, surtout pour quelqu'un de mon âge. Mais mon inquiétude a été de courte durée. Le même jour, j'ai reçu la visite d'Hélène, la sœur de Camille. « Madame Marie, puis-je entrer une minute ?» Hélène était complètement différente de sa sœur. Plus âgée, avec une expression fatiguée, des vêtements simples, sans l'arrogance qui émanait de Camille. Je suis venu m'excuser pour le comportement de ma sœur, et aussi pour vous informer qu'elle va retirer sa plainte. J'ai été surprise, et je lui ai demandé d'entrer et de s'asseoir. J'ai offert du café et, bien sûr, des biscuits à la cannelle. Madame Marie, ma sœur a toujours été comme ça. Elle pense que le monde tourne autour d'elle. Nos parents l'ont trop gâtée, lui ont toujours donné tout ce qu'elle voulait. Quand j'ai su ce qu'elle faisait avec votre garage, j'ai été horrifiée, mais pas surprise. Hélène a expliqué que Camille avait raconté l'histoire à la famille, espérant du soutien, mais n'avait trouvé que de la désapprobation. Leur père, un monsieur de 75 ans, était particulièrement furieux. Papa a dit que si elle ne retirait pas sa plainte, il viendrait lui-même s'excuser auprès de vous et couperait l'allocation mensuelle qu'il lui donne encore. C'est honteux. Je sais, une femme de 35 ans qui reçoit encore de l'argent de poche de son père. À ce moment-là, tout a eu plus de sens. Camille n'était pas seulement une jeune femme arrogante, c'était une adulte gâtée qui n'avait jamais eu à affronter les conséquences de ses actes, jusqu'à ce qu'elle rencontre une vieille dame apparemment inoffensive, mais avec une patience limitée, et un neveu avec un tracteur. Hélène, je vous remercie de votre visite et de vos paroles. Je n'ai pas de rancune contre votre sœur, je veux juste qu'elle respecte ma propriété. Vous pouvez être tranquille, elle a appris la leçon. En fait, elle est tellement honteuse qu'elle pense à vendre la maison et à déménager. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus regarder les voisins, sans imaginer que tout le monde se moquait d'elle. 3 semaines plus tard, une pancarte à vendre est apparue dans le jardin de la maison de Camille. 1 mois après cela, elle a déménagé sans même dire au revoir. Je confesse que je ne l'ai pas regretté. Mais l'univers a un sens de l'humour particulier. La maison a été achetée par un couple de personnes âgées, justement des amis, de ma sœur Isabelle. Charles et Marine, tous deux dans la soixantaine avancée. Et le plus ironique, Charles était un ancien juge retraité qui, en apprenant mon histoire, a installé une énorme pancarte devant la maison avec les mots « Respectez les propriétés d'autrui ou votre voiture » pourrait devenir une attraction touristique pour les bœufs. La cerise sur le gâteau? L'association de quartier a décidé de m'élire présidente. Moi, qui n'avais jamais eu d'intérêt pour la politique communautaire, je me suis soudain retrouvé à diriger des réunions mensuelles où nous discutions de tout, de la sécurité aux événements sociaux. La première règle que nous avons mise en œuvre, un code de conduite pour le stationnement, bien sûr. Maintenant, 6 mois après l'incident, notre quartier a des règles claires sur le stationnement, un système de médiation des conflits, c'est curieusement un festival annuel appelé Respect du voisin, où nous racontons des histoires sur la convivialité et oui, nous servons des biscuits. Mes biscuits à la cannelle sont toujours les premiers à disparaître. Quant à la Fiat Uno, elle n'est restée qu'1 jour dans le pâturage. Mais la photographie d'elle entourée de bœufs curieux est devenue le symbole de notre groupe WhatsApp de voisinage.
Elle a été même imprimée sur les tasses que nous avons faites pour notre festival. Et Camille, j'ai appris par Hélène qu'elle habite maintenant un appartement avec un garage privé. Il semble que certaines leçons, même apprises de la manière la plus difficile et la plus bovine, finissent par être absorbées. Cette expérience m'a beaucoup appris. À 68 ans, j'ai découvert que je pouvais encore me surprendre moi-même. J'ai découvert que, aussi douce et patiente que je sois, j'ai aussi des limites. Et quand ces limites sont dépassées à plusieurs reprises, j'ai tout à fait le droit d'agir, dans la légalité bien sûr, mais avec une créativité que beaucoup n'attendraient pas d'une mamie au biscuit. Cela m'a fait réfléchir à combien de fois dans la vie nous, surtout les femmes de ma génération, avalons des couleuvres et plus de couleuvres pour être vues comme gentilles, comme compréhensives. Combien de fois laissons-nous dépasser nos limites parce qu'on nous a appris que confronter est mal, que se plaindre est inapproprié, que nous devons toujours tendre l'autre joue. Eh bien, j'ai tendu l'autre joue 11 fois. À la 12e, j'ai donné un pâturage plein de bétail. Et vous savez quoi? Je ne me suis jamais senti aussi bien. Beaucoup de gens me demandent si je le regrette, si cela n'aurait pas été plus simple d'appeler simplement une dépanneuse ou la police. Techniquement, oui, cela aurait été plus simple. Mais cela aurait-il été aussi efficace? Cela aurait-il causé un changement aussi profond, non seulement chez Camille, mais dans tout le quartier? M'aurait-il transformé de la petite vieille, inoffensive, en quelqu'un qui mérite le respect? Le plus intéressant est la façon dont cette histoire a affecté d'autres personnes autour de moi. Mon amie Claire, toujours si soumise à son mari autoritaire, a soudainement commencé à imposer des limites à la maison. Si Marie peut affronter une jeune arrogante et 15 bœufs, je peux certainement dire à Antoine que je ne tolérerai plus qu'il laisse des chaussettes sales partout dans la maison. Isabelle, ma sœur, toujours si timide, a commencé à parler plus fort lors des réunions de famille. J'ai appris de ma sœur cadette que notre voix compte, peu importe notre âge. Même mon neveu Paul a changé. Il a toujours été un homme de peu de mots. Mais après l'incident du pâturage, il a commencé à raconter cette histoire à tous ceux qu'il connaissait. Ma tante Marie m'a appris que le respect n'a pas d'âge et que la créativité dans la résolution de problèmes est une vertu que nous devons cultiver. C'est drôle comme la vie fonctionne, n'est-ce pas? J'ai passé des décennies à être la bonne voisine, la gentille dame, la mamie au biscuit, et ce qui m'a vraiment fait laisser une marque dans le monde a été un acte de rébellion calculé, impliquant un tracteur et un troupeau de bœufs. Cette expérience m'a fait beaucoup réfléchir au vieillissement féminin dans notre société. Nous sommes constamment invisibilisés, infantilisés, traités comme des êtres fragiles ou pire, comme des fardeaux. Combien de fois ai-je entendu « vous ne devriez pas vous inquiéter pour ça » ou « laissez-moi m'en occuper pour vous » ou pire encore, à votre âge, il vaut mieux ne pas vous stresser. Comme si, en franchissant la barre des 60 ans, nous perdions non seulement quelques mélanocytes, oui, mes cheveux sont complètement blancs et j'en suis fier, mais aussi notre capacité à penser, à sentir, à agir, à lutter pour ce qui est à nous. Camille a commis la même erreur que beaucoup commettent. Elle a confondu gentillesse et faiblesse. Elle a cru que parce que je souriais et offrais des biscuits, parce que je parlais d'une voix douce et avais des rides autour des yeux, je serais une proie facile. Une petite vieille qui, au maximum, secouerait le doigt en signe de désapprobation, mais ne ferait rien de plus. Elle a oublié que nous, les vieux, avons quelque chose que les jeunes construisent. Encore, l'expérience, la sagesse acquise à la dure, et surtout le temps de planifier une vengeance parfaitement exécutée. Je plaisante sur la dernière partie, partiellement. Le plus intéressant est la façon dont cette expérience a changé non seulement la façon dont les autres me voient, mais aussi la façon dont je me vois moi-même. J'ai passé toute ma vie à me définir comme mère, épouse, grand-mère, amie, voisine, toujours en relation avec quelqu'un, toujours dans le rôle de soignante, de soutien, d'appui, rarement comme protagoniste de ma propre histoire. Le incident du pâturage, comme on l'appelle maintenant affectueusement dans le quartier, m'a montré que même à 68 ans, je suis toujours l'héroïne de mon histoire. Je peux encore surprendre, je peux encore changer, je peux encore grandir. Je peux encore me regarder dans le miroir et dire « C'est moi, Marie Dubois, une femme qui ne permet pas qu'on se gare dans son garage sans permission. » Vous savez quelle est la partie la plus ironique de tout cela? Camille, avec son arrogance, son manque de respect, sa présomption, a fini par être le catalyseur de la plus grande transformation de ma vie depuis la mort de mon mari, il y a 15 ans. Elle, sans le vouloir,
m'a rendu quelque chose que je ne savais même pas avoir perdu, ma voix. Parfois, je pense à lui envoyer une lettre de remerciement. Chère Camille, merci d'avoir stationné à plusieurs reprises dans mon garage et de m'avoir ignoré quand j'ai demandé d'arrêter. Grâce à vous, j'ai redécouvert ma force intérieure. Je suis devenue présidente de l'association de quartier. J'ai inspiré des femmes de 3 générations différentes. Et maintenant, j'écris un livre. Avec gratitude, La vieille dame aux biscuits et aux bœufs. Mais je pense que je ne vais pas le faire. Certaines personnes apprennent par l'exemple positif. D'autres, comme Camille, ont besoin d'apprendre de la manière la plus difficile, ou dans ce cas, de la manière la plus bovine. En parlant de bœuf, Ferdinand est devenu une célébrité locale. Paul raconte que les visiteurs de la petite ferme demandent souvent à prendre des photos, avec le bœuf qui a aidé Madame Marie à donner une leçon à la voisine effrontée, profiteuse. Ferdinand semble apprécier la célébrité, tant qu'elle est accompagnée de carottes et de pommes. Si je pouvais remonter le temps et tout faire différemment, le ferais-je? Honnêtement, non. Bien sûr, j'aurais pu être plus assertif dès le début. J'aurais pu établir des limites plus claires avec Camille. J'aurais pu impliquer les autorités officielles. Mais cela aurait-il eu le même impact? Aurait-il créé cet effet domino cascade de changements positifs dans le quartier et dans ma propre vie? M'aurait-il fait passer de la vieille dame inoffensive à quelqu'un qui mérite le respect? L'incident du pâturage n'était pas seulement une histoire de garage envahi ou de voitures remorquées. C'était une question de dire non quand on nous dit que nous devons toujours dire oui. C'était une question d'établir des conséquences quand les demandes polies sont ignorées. C'était une question de montrer que l'âge n'est qu'un nombre, pas une mesure de détermination ou de courage. Et c'était, par-dessus tout, un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour surprendre le monde et soi-même. Maintenant, chaque fois que je vois une Fiat Uno rouge passer dans la rue, je souris. Pas par méchanceté ou vengeance, mais par la douce saveur de l'auto-affirmation. Par le goût enivrant de savoir que même à 68 ans, je suis encore capable de défendre ce qui est à moi, de manière créative, légale et, je l'admets, légèrement espiègle. Et vous qui regardez cette histoire, quel est votre Fiat Uno rouge? Qu'avez-vous permis dans votre vie d'envahir votre espace, vos limites, votre droit d'être simplement? Et plus important, quel serait votre pâturage plein de bétail? La conséquence créative, efficace et mémorable que vous mettriez en œuvre? Parce que si une dame de 68 ans avec des cheveux blancs et des recettes de biscuits à la cannelle peut donner une leçon inoubliable à une jeune femme occupée arrogante de 35 ans, imaginez ce que vous pouvez faire. Après tout, comme l'indique maintenant la pancarte à l'entrée de notre quartier, oui, nous avons installé une pancarte officielle, notre communauté est comme un gâteau. Ça marche mieux quand tout le monde respecte la recette. Et en cas de doute, demandez à Madame Marie. Elle a du bétail. La chose la plus importante que j'ai apprise pendant ce voyage tumultueux, la gentillesse ne signifie pas être une paillasson. Le respect est une voie à double sens. Et parfois, un peu de créativité dans la résolution de problèmes peut transformer une simple dispute de garage en une révolution de voisinage. Et dire que tout a commencé avec une Fiat Uno rouge dans mon garage.